Là donc le corps à notre époque. Bon, j'apprends rien aux gens, hein, bien sûr, mais on est assis un petit peu partout. Là, on attend le bus, genre pour aller quelque part, mais on va s'asseoir dans le bus, on va pas oublier, on travaille souvent assis. Dans les transports, là, on a un qui n'a pas trouvé de place, en fait. on est très souvent assis. Les escaladors, enfin, beaucoup de choses pour nous faciliter la vie. Quand on voit un petit peu ces photos, on se demande finalement à quand les strapantins dans les ascenseurs et puis les tapis roulants dans les parcs, quoi. Et à force de se faciliter la vie, on fait vraiment de moins en moins de choses, quoi. Donc là, on a les efforts de statique ou pour se transporter, quoi. Mais si on regarde les gens dans le mouvement, je vais vous donner un exemple. Un quotidien de quelqu'un, et vous allez me dire à quel moment ces muscles, donc ces 640 muscles, interviennent. Imaginons une femme. Il y a trop de femmes, disons un homme de 40 ans. Voilà, il se lève le matin, il prend sa douche, il se prépare et il va prendre son petit déjeuner. Il prend son déjeuner, il s'assoit. Le déjeuner est fait, il sort de chez lui pour aller travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son immeuble, il prend un ascenseur qui l'emmène à sa voiture, s'il en a une. Là, on s'assoit dans une voiture. Ou sinon, il doit prendre des transports. Les transports, c'est la guerre, c'est la priorité, il faut s'asseoir. Souvent, il faut être assis dans le bus, dans le train, dans le tramway, etc. En général, on prend un transport qui nous dépose vraiment à côté de notre travail. On pourrait descendre 2-3 stations avant pour marcher un peu, mais en général, on aime bien que ça soit vraiment juste à côté. Donc, on descend très près de son travail, on arrive à son travail, on rentre dans l'immeuble, souvent on prend un ascenseur, il y a des ascenseurs partout. Il y en a chez Usana. Celui-là, il est encore mieux, celui-là, c'est même pas vous qui appuyez sur le bouton. Il n'y a qu'à le faire, c'est carrément magique. Et donc, voilà, il prend son ascenseur, il arrive à son travail, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, et puis il est parti pour sa matinée de travail. Arrive le midi, on va déjeuner, donc il sort de sa chaise. Il va aller déjeuner, on va déjeuner en général pas très loin de son travail, ce qui est normal, c'est que ce soit pratique. Il arrive au restaurant qui est à 200 ou 300 mètres, et on continue, hein. Et on se rassoit. Et on déjeune, etc. Donc je vous passe le retour dans la même configuration, le retour à la maison, l'ascenseur, la voiture, on arrive à la maison. Donc un peu de rangement, quelques courses, etc. Et puis arrive le dîner. Qu'est-ce qu'on fait? Le dîner. Là on s'assoit, alors là on va y aller plus... et crever de s'asseoir toute la journée. Donc on va plus se relâcher, encore assis beaucoup plus mollement le soir. Voilà. On a le dîner. Moi aussi quand je l'ai fait ça va. Et donc on a le dîner, une fois que le dîner est fait, voilà, un peu de vaisselle, etc., un peu de rangement, et là l'exercice continue. On va de la chaise au canapé. Et faire quoi? Pour regarder la télé pendant 2 ou 3 heures. Et après, on va aller se coucher. Et le cycle recommence, comme ça, eternam, quoi. Donc, à quel moment tous ces muscles, ils ont travaillé, ils sont intervenus? Pourtant, quand on interroge ces gens-là, les gens sont fatigués. Et moi, je suis sûr qu'ils sont fatigués. Le truc, c'est de... Il ne faut pas confondre l'énergie, ce qui sollicite l'énergie nerveuse et l'énergie du corps. C'est fatigant de faire tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais pour le corps, c'est rien du tout, quoi. Absolument rien du tout. Donc escalator, etc. Voilà. Les bancs dans les parcs, moi ça m'a toujours épaté, parce que finalement quand on fait la démarche d'aller dans un parc, moi on a vu c'est marcher pour voir les petites fleurs, respirer, se lever chez soi pour aller s'asseoir dans un parc. Voilà, à quel point on en est un petit peu arrêté.